Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière, oui, voilà, malheureusement. On va parler, alors peut-être pas que du crash d'Antoine Hubert, mais on va surtout parler de la complexité émotionnelle qui est à gérer après un événement de cette ampleur. C'est un format un peu différent, voilà, je vais essayer de parler un peu avec le cœur ouvert. Tout d'abord, il faut savoir que les images sont d'une rare violence, on va dire. Ces images-là, c'est des images qui sont de l'information brute et qu'il faut ne pas cacher. C'est pas une question de respect ou d'irrespect envers Antoine Hubert ou la famille d'Antoine Hubert. C'est juste une question d'information. L'être humain on est doué de conscience et la principale caractéristique de notre espèce, c'est d'être curieux et de vouloir comprendre ce qui se passe, comme beaucoup d'espèces d'ailleurs. Donc effectivement, il y a peut-être une importance finalement pour certains à revoir ces images pour comprendre. Il n'y a rien de pervers d'en revoir un accident de cette ampleur, mais ça peut être un moyen aussi de comprendre ce qui s'est passé et de gérer aussi émotionnellement, de se dire ok, bah, je comprends voilà, la chose. Euh, Encore une fois, c'est un événement qui est public, entre guillemets, ou en tout cas, il y a un public qui a accès à ça. Euh, c'est pas être pervers de vouloir revoir ces images, c'est même sain si jamais vous avez envie de les voir ou de les revoir par compréhension. Voilà, faut pas s'en vouloir si vous avez cette réaction-là. Moi, je me suis repassé plusieurs fois les images parce que j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à emmagasiner l'information de il est vivant et il est mort. J'ai besoin de comprendre. Voilà, je pense que tout être humain a besoin de comprendre ça. C'est pas une question d'irrespect. Maintenant, ces images, je vais pas vous les imposer. Je pense que c'est à chacun d'avoir la volonté de les voir ou de ne pas les voir. Canal+ ou même TF1 n'a pas voulu rediffuser ces images-là. Il y a des vidéos amateurs, des vidéos comment dire, des chaînes de télé, on va dire, enfin de la diffusion télévisuelle. Euh, c'est à vous de faire ce choix-là, et TF1, comme Canal+, d'ailleurs, n'a pas voulu rediffuser ces images parce qu'ils veulent pas vous les imposer. C'est pas une question de respect envers Antoine Hubert ou ce genre de choses, c'est une question de ne pas vouloir imposer quelque chose qui est violent à son téléspectateur s'il n'a pas voulu l'avoir. Voilà. Maintenant, maintenant, c'est à vous de faire cette démarche-là et vous avez le droit de la faire comme de ne pas la faire. Et les deux sont tout à fait respectables et honorables. Maintenant, Alain Prost a dit « Le sport auto n'est pas le sport le plus dangereux du monde » et il a tout à fait raison. Il y a plus de blessés en ski, par exemple, en cyclisme, il l'a dit, et j'en ai parlé plusieurs fois du documentaire Sueur froide sur Canal+, qui retrace la peur dans le sport en règle générale. Sauf que en fait, le problème qu'on a, nous, dans le sport automobile, c'est qu'on a fait tellement d'avancées en matière de sécurité que ça peut être tout ou rien. Et généralement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que se sortir dans le raidillon, on peut s'en sortir vivant, même sans avoir sans être blessé de quoi que ce soit. Et on peut, comme ça a été le cas samedi, y perdre la vie parce qu'il y a un concours de circonstances, on va dire plutôt, qui est comme ça. Donc en fait, finalement, la violence émotionnelle de notre sport est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Sans être méchant ou sans faire de raccourcis trop forts, dans les années 80, quand il y avait, je vais pas dire un mort par Grand Prix, mais presque, c'était extrêmement violent, mais finalement, la violence de cela, elle était peut-être plus habituelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, regardez, on perd un pilote tous les combien d'années. Et entre ces années-là, je parle pour le sport auto européen et en particulièrement pour la monoplace ou la Formule 1, Formule 2, Formule 3. Parce que il y a des pilotes qui meurent en GT, il y a des pilotes qui meurent en endurance, etc. Faut pas se voiler la face là-dessus. Mais en fait, finalement, la violence émotionnelle est beaucoup plus forte parce qu'on est beaucoup moins habitué à avoir des gros crashs où les pilotes sont vraiment en danger de mort. Quand Bottas se plante à Hockenheim, les Hollandais applaudissent, mais parce qu'ils savent qu'il n'y a rien eu. Là, quand on voit le crash de Hubert, on sait qu'il y a quelque chose. C'est le corps humain, c'est le cerveau humain, c'est reconnaître quand il y a quelque chose de grave ou de ne pas grave. Et il faut comprendre ça. Donc du coup, finalement, la violence de cette émotion est encore plus forte, d'autant plus qu'on est plus habitué à vivre ce genre d'émotion, ou en tout cas moins habitué à le vivre.
Et c'est parfois beaucoup plus compliqué qu'il n'est paraît de gérer émotionnellement cet événement. Je vais pas revenir sur le crash en lui-même, du pourquoi, du comment ça s'est passé, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la sécurité qu'on aurait pu mettre, avec des si, qu'on aurait pu mettre, le corps humain a une certaine limite, et cette limite-là, elle a été dépassée samedi. Finalement, quand Correa arrive en haut du raidillon, il est à 230, 240 peut-être km/h, je sais pas, on n'a pas les chiffres, il y a une enquête qui a été ouverte, donc on va, encore une fois, pas mettre les mains trop dans le cambouis, mais clairement, la violence du choc, j'y ai pensé comme ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle est presque comparable à sauter d'un avion sans parachute et de s'écraser au sol. Donc c'est pour vous dire, on va pas refaire le monde en mettant des graviers, en mettant encore un halo, une bulle, en faisant des voitures plus grosses, qui emmagasinent plus d'énergie, ce genre de choses. C'est juste qu'à un moment donné, le corps humain, lui, a sa propre limite, et peu importe la sécurité qu'on va mettre, un choc de cette ampleur, le corps humain, il peut pas y résister. Maintenant, j'ai vu effectivement des spéculations, et notamment, je crois que c'est Alési qui en parlait, Jean Alési, voilà, peut-être qu'il faudrait remettre du gravier à cet endroit-là, peut-être qu'il faudrait faire en sorte que le raidillon soit plus courbé, que ce soit un véritable virage, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le raidillon, c'est juste une ligne droite à l'aveugle. Mais au final, vous voyez, si on met du gravier dans le raidillon, une voiture qui se sort par en tonneau, passe par-dessus le grillage, s'écrase dans un arbre, on pourrait très bien avoir la même issue au final pour le pilote. Donc, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on n'aura jamais un système miracle pour sauver la vie de quelqu'un qui la met en danger à chaque fois qu'il monte dans une voiture. Maintenant, il y a la manière de gérer émotionnellement un événement de cette ampleur. Tout le monde a un rapport différent à ce genre de situation. Certains sont très touchés, d'autres beaucoup moins, et c'est tout à fait normal. Et là, je parle que pour ceux qui ne connaissaient pas Antoine Hubert. Et évidemment, je m'y inclus dedans, je ne le connaissais pas personnellement. Les réseaux sociaux, les médias en règle générale, et ce depuis à peu près un peu plus de 50, 60 ans, nous rapprochent émotionnellement de d'autres êtres humains. On a l'illusion de connaître d'autres êtres humains alors qu'on ne les a jamais rencontrés physiquement. C'est pour ça qu'on a l'impression de connaître Vettel, c'est pour ça qu'on a l'impression de connaître Hamilton, c'est pour ça qu'on a l'impression de connaître Zidane, c'est pour ça qu'on a l'impression de connaître Emmanuel Macron, le président de la République française. C'est pour ça qu'on a l'impression de connaître plein de gens, c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression de me connaître bien, alors qu'au final, vous ne me connaissez pas, et certains pourraient être tout à fait surpris de me rencontrer physiquement et de dire « Ah bah ouais, c'est peut-être pas une personne imbue, c'est peut-être pas une personne qui est imbue de lui-même, c'est peut-être pas une personne qui raconte que des conneries, c'est peut-être juste un être humain qui a des émotions et qui sont différentes des miennes. » Et il faut comprendre que ne pas connaître personnellement la personne, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, ça ne vous donne pas un droit d'être moins choqué, d'être moins endeuillé, entre guillemets. Oui, probablement qu'on sera moins touché que sa famille et ses proches, c'est sûr et certain, mais ça ne vous donne pas le droit de ne pas être triste, ça ne vous donne pas le droit de ne pas être touché et de vraiment ne pas bien aller. Maintenant, je comprends qu'il y en a qui sont peut-être moins touchés et qui ont un doute et qui trouvent peut-être que sur les réseaux sociaux, on a tendance à exagérer les choses. C'est peut-être vrai, je sais pas. Et ils se posent la question de savoir est-ce que c'est politiquement correct parce que moi, j'ai pas ressenti ça. Moi, je suis moins touché, etc. Mais est-ce que, voilà, je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui suis un problème? Est-ce que j'ai un cœur de pierre? Est-ce que j'ai pas d'émotion? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que les gens exagèrent trop? Oui et non, en fait, finalement. Chacun a son rapport à l'événement. C'est tout à fait sain de ne rien ressentir, comme c'est tout à fait sain de ressentir beaucoup de choses. Chacun gère l'événement et la situation de manière différente. Et donc, du coup, effectivement, certains peuvent se poser la question à juste titre et ils sont peut-être juste en recherche de compréhension de pourquoi lui est plus touché que moi. Et c'est tout à fait sain comme démarche. Maintenant, effectivement, faut pas venir juger quelqu'un qui est moins touché que vous en disant ouais, t'as pas de cœur, machin, comme quelqu'un qui est moins touché dire ouais, t'exagères, tu le connaissais même pas, donc t'as aucune raison d'être triste. Faut juste que vous essayiez de comprendre et de respecter les émotions de chacun. Il n'y a pas un comportement qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. En revanche, émettre en doute et juger les personnes pour les émotions qu'elles ont, c'est un comportement qui est déplorable. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, en ce lundi, je me sens extrêmement blessé et en colère face à certains d'entre vous. Hier, on a choisi de ne pas faire de débriefing sur le Grand Prix de Belgique.
Certes, j'ai un peu cafouillé, j'ai oublié d'enlever le live. Et j'ai fait un post justement sur l'onglet communauté vis-à-vis de ça. Et tout ça pour vous dire que, il y en a certains d'entre vous qui ne respectent pas notre manière de digérer l'événement et qui, en plus, par-dessus ça, nous imposent ce qu'ils pensent être bien de faire à notre place. Et ça, je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas le comprendre, en fait. Que vous ne respectez pas notre manière de digérer, bon, personne n'est parfait, mais ça fait déjà, c'était déjà pas très cool. Maintenant, nous imposer de dire ce qui était bien de faire un hommage, de faire ceci, de faire cela, non. Vous n'êtes pas à notre place, vous ne savez pas dans quel état on est, vous pensez, vous, que c'est la bonne chose à faire si j'étais à leur place, mais non, en fait. Faut que vous compreniez que non, vous n'êtes pas à notre place, et peut-être que ce que vous pensez qui est bien ne l'est peut-être pas. Je ne suis pas journaliste, tout comme Hydro, Greg et Jeff. On ne fait pas de l'info. Moi, je partage ma passion et mes émotions. Je ne vous dois absolument rien. Vous ne payez pas un seul centime pour regarder mes vidéos, contrairement à la télévision et à Canal+. C'est ma chaîne, c'est ma décision, et si je ne veux pas partager ma tristesse, il n'y a personne, mais absolument personne, qui peut m'y obliger. Je n'ai d'ailleurs aucune obligation à faire un hommage public à Antoine Hubert. Si je décide de faire un hommage privé, c'est mon choix. Mais vous n'avez pas le droit de me juger pour ça. Jeff mettra peut-être plus de temps que moi à digérer, et pourtant, on est deux à ne pas avoir connu personnellement Antoine Hubert. Dimanche soir, pour ma part, la pilule n'était pas encore passée, mais ça va déjà mieux aujourd'hui. On n'allait pas faire un live pour pleurer ou pour faire 1h30 de Malaise TV. Pour faire un parallèle, l'équipe Canal connaissait Antoine Hubert, du coup, personnellement. Et elle a finalement peut-être une obligation contractuelle vis-à-vis de ses abonnés, vis-à-vis de faire l'événement, vis-à-vis de la F1, etc. Nous, on n'a pas cette obligation. Si on choisit de ne pas faire un débriefing, on ne le fait pas. On fait ce qu'on veut. C'est notre choix. Si on n'est pas en état et qu'on juge qu'on n'est pas en état de le faire, on ne le fait pas. Et il n'y a personne qui peut nous imposer de le faire et nous juger pour ça. Cet événement, ça ne m'a pas empêché de préparer l'émission des Pistonnés qui sortira mercredi. J'en ferai partie. Je serai bien plus en état émotionnellement que 24 heures après l'événement, où là, c'était encore trop dur pour moi. Si vous ne comprenez pas ça, je vous invite vivement à vous désabonner de ma chaîne et à ne pas regarder mes vidéos. J'accorde à ces personnes qui se mettent à notre place et qui jugent ce qui est bon à notre place et qui nous imposent leur vision de la chose et qui ne respectent pas notre manière de digérer un événement, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ces personnes-là, je vous accorde zéro respect, mais zéro respect, zéro. Un événement de cette ampleur, on va dire, qui touche plus ou moins les gens, il n'y a pas de secret, chacun a sa méthode pour faire passer la pilule, entre guillemets. Il y en a pour qui ils préfèrent ne rien dire, digérer tout seul la chose avec leurs propres réflexions. D'autres, c'est plus sur j'ai besoin d'en parler, qui ont besoin d'aller voir leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs parents, des amis pour en parler, discuter de la chose, comprendre émotionnellement ce qui se passe, etc. Dans tous les cas, il y en a qui ont besoin de plus de temps, d'autres qui ont besoin de moins de temps pour digérer ça. C'est une question qui est personnelle à chacun, qui a un rapport qui est personnel à chacun. Il faut juste que vous compreniez que tout le monde n'est pas pareil et c'est bien ça qui définit notre espèce. Personne n'est pareil, personne ne gère les choses de la même manière et effectivement, faut savoir comprendre et respecter les choix et les émotions de chacun. Donc voilà, le temps fera passer la chose, un moment ou un autre. C'est juste que tout le monde n'a pas la même notion et le même rapport à ce genre d'événement. Donc écoutez, moi je vous conseille juste d'essayer d'en parler si jamais c'est votre méthode, de réfléchir, de voir autre chose. Dans tous les cas, la Terre s'arrête pas de tourner pour quelqu'un qui meurt. Il y a des morts tous les jours. C'est le cycle de la vie qui est comme ça. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à gérer émotionnellement ce genre de choses. On y sera tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie. Et il n'y a pas de méthode miracle pour ça. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.